Michel Collomb, suite à votre intervention sur Investigation et votre débat chez Frédéric Tadaï, nous avons reçu énormément de questions. Voici la première. Puisque l'intervention française est calculée et stratégique, comment expliquez-vous qu'elle soit le fruit d'un appel à l'aide de la part du Mali? Eh bien, chaque fois que les puissances coloniales, États-Unis, France, décident d'envahir un pays, ils s'arrangent toujours pour trouver des collaborateurs sur place. Le soi-disant président malien, en réalité par intérim, qui les a appelés ou qui a été forcé de les appeler, est une marionnette qui a été installée par eux et qui n'a aucune légitimité. J'ai eu l'occasion de discuter avec des étudiantes maliennes de retour de leur pays. Eh bien, c'est l'enfer dans les régions conquises par des islamistes. La femme malienne est la première victime de cette invasion. Oui, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que il n'y avait pas tellement de sollicitude de la France à l'égard des femmes maliennes sur le territoire français. En général, on les faisait travailler dans des conditions dégueulasses ou on les remballait dans des charters. Que les femmes maliennes et leurs enfants souffrent de la faim, de la pauvreté, de la malnutrition, de pas de soins de santé, ça aussi, la France d'en haut s'en fichait complètement. Donc c'est une sollicitude un peu rapide et surprenante. Maintenant, c'est tout à fait vrai que les fanatiques qui s'appellent islamistes, mais pour moi ce n'est pas une question de religion, font subir des choses abominables. Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali, avait dès novembre mis en garde contre le danger d'une guerre, et je pense que du moment qu'il y a une guerre, il va y avoir aussi de tous les côtés des violences contre les femmes, et c'est tout à fait vrai. Maintenant, je dois dire que je constate, je peux comprendre que beaucoup de Maliens se sentent désorientés et perplexes dans cette situation et qu'ils se disent oui, quand même, on a une occupation par les islamistes, il fallait absolument faire quelque chose. C'est vrai que quand on a le loup qui rentre dans sa maison, on est peut-être content de voir arriver le chasseur, mais la question à se poser, c'est la France ou Mali, est-ce que c'est pas le chasseur qui a fait rentrer le loup dans la maison pour avoir justement un prétexte pour intervenir? Savez-vous qu'au Mali, des musulmans, des chrétiens, des animistes vivent en paix depuis des siècles? Oui, c'est absolument connu. Et en fait, diviser pour régner, dresser les chrétiens contre les musulmans, les arabes contre les noirs, ça c'est la stratégie traditionnelle des colonialistes, diviser pour régner. Guénaud, le cerveau social de Sarkozy, comme on nous le présente en France, c'est une arnaque, non? Guénaud, effectivement, c'est une arnaque, c'est un imposteur. C'est l'homme qui a écrit le célèbre discours de Dakar où Sarkozy s'adressait au début de son mandat aux Africains avec une condescendance paternaliste, hypocrite. C'était vraiment du colonialisme puant. Et Guénaud, dans ce discours, disait oui, la colonisation, c'est pas bien, la France, quand même, il y a eu vraiment des choses pas bien envers les Africains. Et puis tout de suite après venait le second message, beaucoup plus important. Mais enfin, les Africains, ils doivent quand même arrêter de penser au passé, ils doivent entrer dans l'histoire, ils doivent cesser de culpabiliser les Blancs et tout ça. Et ça, c'est très hypocrite à mon avis, parce que Guénaud sait bien que la France-Afrique, c'est-à-dire la France-Afrique, la France dont les multinationales tirent leur fric du pillage des ressources africaines, plongeant l'Afrique dans la misère, faisant en sorte qu'il y ait des marionnettes, des présidents fantoches qui soient là pour vendre leur pays. Guénaud sait bien que le colonialisme continue et donc il est tout à fait hypocrite quand il fait semblant de s'intéresser à l'émancipation des Africains. Dans cette affaire, l'Algérie, elle est avec ou contre la France? Alors l'attentat qui a frappé l'Algérie tout de suite après l'intervention de la France au Mali pose énormément de questions. On n'a évidemment pas toutes les réponses sur ce qui s'est passé en coulisses. Moi je ferai remarquer deux choses qui sont très bizarres. La France intervient au Mali contre des islamistes. Et puis quelques jours après, on a des islamistes venus de Libye, contrôlés quand même largement par la France, qui commettent un attentat, où ça, pas dans un pays africain où il y a beaucoup d'intérêts français, où ils pourraient frapper, non, en Algérie, le pays qui était en fait contre la guerre et qui disait depuis des mois qu'il fallait négocier une solution pacifique, donc on frappe l'Algérie, pourquoi? Et deuxièmement, on ne frappe pas Total, on frappe British Petroleum, un concurrent de Total. Je pense que au fil des temps, on apprendra beaucoup de choses sur les dessous de cette bizarre manipulation. Et je voudrais ajouter que l'Algérie, en fait, elle est un peu coincée
elle ne peut pas s'opposer frontalement à la France, parce que vous savez, quand il y avait l'affaire libyenne, Sarkozy a dit à un de ses proches, après la Libye, ça sera la Syrie, et après la Syrie, ça sera l'Algérie. Et l'Algérie, clairement, elle est visée parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est un pays qui a du gaz et du pétrole, c'est un pays qui le garde en propriété publique, c'est un pays qui résiste à Israël, c'est un pays qui résiste à l'OTAN, et donc il y a une curieuse partie qui se joue là. Je crois que cette guerre, elle a aussi pour fonction d'obliger l'Algérie à s'intégrer et à obéir à la France, en fait. Que pensez-vous du rôle joué par Al-Qaïda? À mon avis, Al-Qaïda, je ne vais pas entrer dans une longue analyse ici, mais c'est largement un écran de fumée pour cacher le vrai projet des États-Unis et de la France, qui est de recoloniser l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. C'est un écran de fumée. En fin de vidéo, vous parlez des conséquences indirectes sur l'emploi en France. Avez-vous étudié l'aspect énergétique? Je pense que cette question cache-muselle l'ensemble des citoyens. Oui, écoutez, c'est pas le risque que la France manque de sources d'énergie qui est le vrai problème. Si on sortait un peu de ce système où les multinationales de l'énergie et les autres multinationales nous poussent à gaspiller, si on faisait beaucoup plus de transport public et d'économie d'énergie, je pense que de toute façon, le problème de l'énergie va se poser dans l'ensemble de la planète. Et en réalité, l'énergie maintenant, dans la société actuelle, on utilise le gaz et le pétrole comme source de profit énorme, comme moyen de chantage envers les grandes puissances rivales et particulièrement la Chine. Et donc je crois que en fait l'énergie est le théâtre d'une bagarre, et maintenant on a du gaz, du pétrole et il y a l'uranium bien entendu dans cette région du Sahel. On utilise en fait l'énergie comme un instrument dans la rivalité entre les grandes puissances. Les États-Unis s'en servent pour faire chanter leurs rivaux, pour garder leur position de domination mondiale, et la France essaie de faire la même chose. Ce qui se passe au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et surtout au Mali reflète-t-il pas le conflit antagoniste entre deux projets? Un, le projet moyenâgeux, théocratique, anti-femme, intolérant, obscurantiste. Deux, le projet néocolonialiste du capitalisme, la mainmise sur les richesses du globe, tout en asservissant, appauvrissant les peuples de la périphérie. Oui, on essaye de nous faire croire qu'il faut choisir entre l'Europe, les États-Unis et le néocolonialisme, pardon, ou bien alors les affreux islamistes. Et c'est ce que Guénaud me disait dans le débat chez Tadei. Mais c'est un faux choix. Et sur le fond, ils sont d'accord. Il faut savoir que ces islamistes ont une doctrine économique et sociale complètement à droite, complètement néolibérale. Moi, je crois que la contradiction, elle n'est pas du tout comme on nous le dit. C'est un faux choix. Et le véritable choix, c'est une troisième voie. C'est ce que font Chavez et Evo Morales avec l'argent du pétrole ou du gaz en Amérique latine. En reprendre le contrôle et l'utiliser pour mettre fin à la pauvreté. Donc le monde arabe et le monde africain se trouvent confrontés au même choix, ou bien les richesses naturelles, le travail des gens, ça sert aux multinationales, et donc les gens d'en bas vont rester pauvres, ou bien ça sert à éliminer la pauvreté et à donner un avenir à tout le monde. Autour de moi, les gens sont surpris de mon indignation contre la guerre. Combattre les horribles islamistes semble justifier cette guerre. Qu'est-ce que ça fonctionne bien, cette propagande de guerre? Oui, je comprends qu'on peut avoir ce découragement, mais je voudrais dire une chose. En même temps, l'adversaire n'est jamais aussi fort qu'on essaie de nous le faire croire. Je pense qu'ils sont en grande difficulté. Les États-Unis et la France qui multiplient les guerres un peu partout, mais ça va provoquer des résistances. Je veux dire, on a compris ce qu'ils ont fait en Irak, on a compris ce qu'ils font en Afghanistan. Et maintenant, le problème est de surmonter justement ce découragement et cette impuissance. Il faut bien se dire que le but du colonialisme, au fond, c'est de façonner les esprits pour que nous nous sentions impuissants. Et particulièrement, les gens qui, selon moi, restent des colonisés, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, les gens qui restent décolonisés, on essaye de leur faire penser qu'ils sont impuissants, qu'ils n'y peuvent rien. Mais nous avons un très très grand pouvoir de riposte. Je pense qu'il est très important de coordonner des luttes, de coordonner des résistances et d'engager la bataille pour l'information, à savoir que on doit utiliser Internet,
On doit faire connaître, on doit démasquer les médias mensonges, on doit donner la voix aux gens qui sont sans voix dans les médias dominants. Et moi, je pense que si on applique cette idée, nous sommes tous des journalistes, nous avons tous la responsabilité de faire connaître la vérité, on peut très très bien mettre la guerre en échec. Merci Michel Collomb.